Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 17e causerie sur le rapport juif à la terre d'Israël et la semaine dernière nous avions anticipé, enfin déjà depuis deux-trois séances, sur une réflexion à propos des différents courants juifs, plus principalement dans le judaïsme orthodoxe, dans leur rapport à la question sioniste. Ce que nous avons montré les semaines précédentes, c'est d'abord l'aspect politique de la question, puisqu'on a montré que la critique de fond, en fait, au-delà du rapport au serment qu'on a abordé longuement dans les séances précédentes, que la critique de fond sur le rapport juif à la terre d'Israël, ici en l'occurrence c'est plutôt à l'État d'Israël, puisque le rapport à la terre d'Israël on l'a déjà abordé au départ, repose sur le problème de qu'est-ce que c'est qu'être juif, qu'est-ce que c'est qu'un juif. Et ce que nous avons montré, c'est que à l'origine, et c'est là que le bas blesse, on pourrait dire, puisqu'il y a eu un dérapage, la conception de la judéité d'un point de vue sioniste n'avait strictement rien à voir avec la conception juive ancestrale, on pourrait dire culturelle et surtout religieuse. Cette distinction entre ces deux paradigmes de ce qu'on définit comme être juif a été l'élément déclencheur de la plus grave dérive, on pourrait dire, de la création de l'État d'Israël, qui est lorsque Ben Gurion a choisi de concéder l'état civil aux religieux. Ne sachant pas ce qu'est être juif, il a concédé l'état civil aux religieux. On en a parlé la semaine dernière, on a cité Gershom Scholem, on a cité tout le contexte. Je ne vais pas y revenir. Simplement pour dire que cette attitude de Ben Gurion a changé le paradigme juif tel que perçu à l'origine par Théodore Herzl, etc., qui lui définissait, alors c'est pas qu'il niait qu'il existait une judéité ancestrale, mais il a défini en fait la judéité, c'est-à-dire cette définition de juif, ce prédicat, il a déplacé en fait son sens dans un sens séculier et politique. C'est-à-dire que pour lui, juif signifie ce qu'on entend aujourd'hui par israélien. Donc c'est cette confusion qui a été à l'origine de la, on pourrait dire, de la mise en distance du projet sioniste initial avec ce qui a été créé après. C'est pour ça que j'ose dire que l'État d'Israël que nous connaissons aujourd'hui, et même à l'origine, n'est pas l'État que voulait fonder Théodore Herzl. Cet État-là que voulait fonder Théodore Herzl n'a jamais vu le jour. Donc on comprend que la conception herzélienne de la judéité frappe de plein fouet la conception religieuse, qui elle ne voit pas d'autre judéité que la judéité ancestrale. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse qui nécessiterait en réalité des analyses plus profondes, mais vous avez certainement entendu parler de ce fameux juif historien Shlomo Sand, qui a écrit un ouvrage, enfin deux ouvrages qui nous intéressent. Enfin, c'est pas que je veux parler du contenu des ouvrages, mais je veux parler du rapport entre cet ouvrage et la question qui est posée ici. Donc il a écrit comment la terre d'Israël fut inventée et comment le peuple juif fut inventé. Alors, le fait de dire que c'est une invention, c'est pas quelque chose de... Lui, Shlomo Sand, ensuite a écrit un petit livre, celui-là par contre que j'ai plus travaillé, qui s'appelle Comment j'ai cessé d'être juif. Lui, Shlomo Sand, dans son travail, il cherche à montrer que l'État d'Israël qui se réfère en fait à une origine juive pose en réalité un vrai problème. Et le problème qui m'intéresse ici d'aborder avec vous, parce que je ne vais pas rentrer dans le contenu du sujet, voir qu'est-ce qu'on pourrait donner comme élément de réflexion sur ce que Shlomo Sand écrit, je ne parle pas ici de l'œuvre de Shlomo Sand en soi. Je prélève simplement un élément de son travail, d'ailleurs dans mon livre de la violence juive j'ai traité de cette question, qui relie directement ce que nous sommes en train de dire ici. Shlomo Sand ne comprend pas qu'est-ce que ça signifie un juif laïque. En quoi, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Et effectivement, de ce point de vue-là, alors je pense que Yeshayahu Lebovitch
même s'il ne le dit pas comme ça, il dit la même chose. Il ne comprend pas en quoi on peut définir un juif en dehors des structures ancestrales, on pourrait dire des structures religieuses, même si le mot religieux est un peu problématique ici. On va aller vite. Personnellement, si je voulais parler de mon cas personnel, c'est pas pour faire le narcissique, mais c'est pour donner un exemple. Je me définis non sioniste, non pas parce que je suis contre le sionisme, on peut ne pas être partie prenante de quelque chose sans être contre. Moi, je suis pour l'existence de l'État d'Israël, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Je suis pour la paix, mais je suis pour son existence. En revanche, je me définis non sioniste parce que l'État d'Israël et le caractère sioniste de cet État, qui est un point de vue politique, n'interfèrent en rien le rapport que moi j'entretiens avec ma judéité personnelle. C'est-à-dire que je ne vois pas de lien entre les deux. Je comprends que d'autres puissent y voir un lien, mais ce que j'aime, moi, c'est la cohérence. À partir du moment où vous voyez un lien entre le sionisme et la judéité, vous devez nécessairement vous distancer du rapport à la judéité ancestrale, puisque les deux définitions ne se rejoignent jamais. C'est pour ça que je l'ai dit la semaine dernière, je le dis à titre rhétorique, j'ai aucun problème ni avec le sionisme ni avec le judaïsme, mais je les compare aux deux polarités de l'électricité, c'est lorsqu'ils se touchent qu'il y a explosion. Et malheureusement, aujourd'hui, on assiste à cette dérive. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'est qu'être juif pour moi, à mon avis, à mon sens? À mon sens, il n'y a pas d'autre judéité que le rapport ancestral au judaïsme. Ça remonte à la Bible. Alors, je ne fais pas ici un rapport historico-critique, puisque l'identité est quelque chose d'intime. Donc le rapport intime, parfois, peut aussi relever de la mythologie. Je n'ai pas de souci avec ça. Je ne suis pas en train de vous dire qu'Abraham, Moïse ou Josué ont existé. Je suis simplement en train de vous dire que tous ces éléments sont des éléments qui ont été vecteurs d'une identité qui va se former plus tard. Cette identité, on l'appelle aujourd'hui l'identité juive, ça remonte à l'exil de Babylone. Avant, c'était ou les enfants d'Israël, ou les Hébreux. Voilà, le terme de juif est un terme plus tardif. Mais aujourd'hui, en tous les cas, on définit le juif comme l'ensemble de ce peuple. Même si, à l'origine, c'est Yehudi qui vient de Yehuda, donc c'est la tribu de Judée. C'est les Judéens, en fait. C'est la tribu de Juda qui a fondé le royaume de Judée. Mais tout cela, c'est ancien. Ensuite, on a englobé dans ce terme de juif l'ensemble de ce peuple. Ce peuple a cette particularité qui lui est spécifique. Il ne fait pas reposer son identité sur une terre. La terre d'Israël, elle est d'une importance capitale, c'est son lieu de résidence, mais elle ne défait pas la judéité lorsque le juif se trouve en exil ou en diaspora. Ça, c'est une idée centrale dans toute ma réflexion. C'est mon livre de la violence juive, j'en parle aussi dans Israël-Palestine. Je ne cesse que de prôner, en fait, cette idée-là. Maintenant, si on me pose la question, qui est une grave question, qu'est-ce que c'est qu'un juif laïque? La seule définition que moi je peux donner, même si elle est en chemin, c'est-à-dire qu'elle est en gestation, je n'ai pas encore de réponse définitive à donner à Shlomo Sand sur cette question. Je pense que cette question est une question très pertinente. Je pense que la réponse à cette question est que le judaïsme, qui est d'abord une religion, même si ce terme ne va pas. D'ailleurs, le terme de religion n'existe pas en hébreu. En hébreu moderne, pour traduire la religion, on a le terme de date. Et date, en vérité, c'est un édit. Ça n'a rien à voir avec le contexte religieux. On trouve ce terme de date dans la Genèse, etc. Mais là où il est le plus mentionné, c'est justement dans le livre d'Esther. On sort de l'histoire de Pourim, donc on peut en parler. Et de quoi ça parle? Ça parle de l'édit d'Aman de détruire Israël. Vous voyez, on est très loin. Alors, c'est comme si qu'on pourrait dire, le date, c'est un décret qui définit des lois. Et donc, n'ayant pas trouvé de terme plus rapprochant, alors qu'en fait, a priori, ça n'a rien à voir avec le terme de religion qui vient de religaré, etc. Bon, tout cela, vous connaissez mieux que moi. On a employé le terme de date. En réalité, on pourrait traduire, mais il n'y a pas de mot qui traduit, il n'y a pas d'équivalence de ce sens du mot religieux, ni en islam, ni en judaïsme. Mais on pourrait parler plutôt de doctrine de vie. Voilà, on pourrait parler de doctrine de vie, d'un rapport effectivement à une transcendance,
d'un rapport à des lois que cette transcendance nous impose et qu'il faut suivre. Maintenant, pour pacifier un petit peu les religions monothéistes et même les autres religions, puisqu'il y a d'autres religions qui ne sont pas monothéistes, qu'on appelle aussi religion, et en fait, il y a eu un terme qu'on a inventé qui s'appelle religion, qui est un terme qui est pas forcément négatif, mais on l'a utilisé à toutes les sauces, même si ça n'a pas exactement le sens. Mais on va l'utiliser quand même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser. Simplement, il faut mettre en garde. Attention, il y a une nuance à faire. Le judaïsme, ça on l'a expliqué dans les premières causeries sur ce sujet, était d'abord une structure politique qui ne définit, alors politique au sens ancien, pas au sens moderne, hein. C'est-à-dire la religion et le politique étaient complètement greffés. Il n'y avait pas l'idée même d'une possibilité qu'il y ait une séparation. Pour pouvoir inventer un judaïsme en dehors de toute structure politique, il fallait un renouveau. Il y a l'histoire de Ben Zakkai, il y a Yavne, hein, je vous ai parlé de tout ça. Et on a fondé des écoles qui ont permis un judaïsme pouvant être vécu dans l'intégralité de la planète, sans lien avec une terre spécifique. Ce judaïsme-là, il est certes religieux au sens strict du terme, puisqu'il s'agit de lois, de règles à appliquer pour servir son Dieu. Il y a l'idée de faire communauté, c'est une notion très importante, hein, c'est une notion d'ailleurs valable dans les trois religions monothéistes et même dans d'autres religions. Mais il y a aussi autre chose. Ce judaïsme a produit une culture. Alors le mot culture est un mot complexe, c'est une notion un peu abstraite, mais il y a quelque chose de juif dans une certaine forme d'humour, une certaine forme de littérature, une certaine forme de conscience, une certaine forme de rapport au monde. À l'origine, ce rapport-là est religieux, on pourrait même dire plutôt il est talmudique. Le Talmud, c'est d'abord une œuvre religieuse. Rappelez-vous, hein, le terme de religion, je l'emploie faute de mieux. Mais il peut dépasser le strict cadre de la pratique liée relative à une croyance, et il peut déboucher vers une sorte de culture. Bon. Je parlais tout à l'heure, sans vouloir faire le pédant, de mon rapport au judaïsme. Mon rapport au judaïsme s'inscrit là. Or, étant issu du judaïsme orthodoxe et ayant eu la chance, parce qu'aujourd'hui je ne le nie pas, d'avoir fait des grandes études sur le judaïsme rabbinique et d'avoir eu des véritables maîtres, je n'ai jamais renoncé au lien avec mon existence, avec mon être au sens le plus abouti du terme, et ces enseignements que j'ai reçus. Donc je pense qu'il y a matière à universaliser ces enseignements, c'est ce que j'essaie de faire depuis beaucoup d'années, et à faire en sorte que ça puisse avoir un espace de dialogue et de débat, y compris chez les athées, chez les gens qui n'ont aucun rapport avec la dimension religieuse. Donc de ce point de vue-là, on peut parler de culture juive. Je dis que c'est en gestation parce qu'il n'y a pas de courant qui existe qui définirait ce que je dis. C'est plutôt moi qui ai fabriqué un costume sur mesure. Maintenant, il y a certainement d'autres juifs qui se retrouveraient dans ce que je dis, et d'autres non-juifs aussi, pourquoi pas. Je ne suis pas gêné par ça. J'aime beaucoup cette phrase de Gershom Scholem, j'en ai parlé la semaine dernière de lui. Il dit « Être juif, comment on définit ce qu'est être juif? C'est vouloir l'être. » Bon, voilà. Donc ça peut être beaucoup plus vaste que le strict cadre religieux. Mais le rapport d'une judéité au sioniste, ici j'emploie le sioniste au sens neutre, il n'y a pas de critique ni rien, mais c'est-à-dire au sens politique du terme, de la définition d'un État séculier comme on peut être français ou russe ou allemand, cette définition-là, qui est une définition moderne, procède de mon point de vue d'une dérive. Alors au départ, j'étais opposé, en fait, quand je dis au départ, c'est dans le sens chronologique, pas dans le sens de mon esprit. À l'origine du sioniste, je suis opposé à la conception herzélienne de la judéité, parce que je n'ai pas d'autre rapport avec ma judéité que le rapport ancestral, tel que je viens d'expliquer. Mais c'est deux opinions qui se défendent. Théodore Herzl étant un juif laïque, hein, je l'ai employé à titre de boutade la semaine dernière en disant, ou même il y a 2 semaines, si Sartre a tort de définir le juif dans son livre de la question juive, Réflexion sur la question juive, de définir le juif par rapport à l'antisémite, hein, il dit c'est l'antisémite qui fait le juif, on a cette fameuse phrase, il a raison sur un point, il existe des juifs de Sartre. Or, Théodore Herzl, même s'il avait un lien culturel avec son judaïsme,
ne voyait pas d'autre identité qu'une identité séculière, c'est-à-dire une identité qui dépasse le rapport religieux de cette conception. Moi, je ne vois pas de judéité telle que l'entend Théodore Herzl. Mais Théodore Herzl est cohérent. C'est pour ça qu'il définit le juif comme l'israélien d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas danser, dans le terme biblique, il y a le prophète Élie qui met en garde Israël, parce qu'ils vont servir d'un côté le dieu des idoles qu'on appelle Baal, et de l'autre côté, ils vont servir le dieu monothéiste. Alors il dit « Ad matai atem posrim al shnei asefim », c'est un verset dans le livre des rois, « Jusqu'à quand vous allez… » Alors, d'une façon très grossière, en français, on traduirait « Vous allez avoir le cul entre deux chaises ». C'est-à-dire qu'il faut savoir où vous voulez vous poser vos pieds. Est-ce que vous allez poser vos pieds chez Baal? Et là, dans ces cas-là, allez-y, servez Baal, le dieu des idoles, et restez-y. Mais si vous voulez servir le dieu monothéiste, c'est incompatible. Donc là, je pense qu'il y a une incompatibilité de définir son identité juive à partir de la conception sioniste, donc herzélienne, et de la définir en même temps à partir de la conception religieuse. Alors, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'on ne peut pas être religieux et sioniste. Je ne nie pas qu'on peut être les deux, mais à condition de séparer les choses. On peut être physicien et poète, mais ça ne veut pas dire qu'on amalgame les deux genres de disciplines. Là, c'est pareil. Je suis sioniste parce que j'ai un rapport israélien, on pourrait dire, dans mon identité. Le jeu, c'est pas moi, hein, c'est général, c'est un exemple que je donne. En même temps, je suis pratiquant parce que j'ai un rapport au judaïsme qui définit ma judéité. Mais prendre une judéité et faire ce qu'on appelle une sorte de gloubi-boulga entre ces deux éléments me semble complètement incohérent. Donc je n'ai pas de problème avec un avis contraire au mien dès lors qu'il est cohérent. Je respecte cet avis-là. Mais si cet avis contraire au mien m'impose en fait à créer une confusion dans ma propre conception de choses, c'est là que ça crée une sorte de conflit parce que ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être compatible. Donc en gros, quand Shlomo Sand pose la question du juif laïque, derrière cette question, il y a en réalité une autre question, qui est le rapport politique, le rapport social avec les minorités israéliennes qui ne sont pas juives. Cette question-là, elle est absolument pertinente. On ne peut pas parler d'un État séculier si les individus qui vivent dans cet État ne sont pas logés à la même enseigne et n'ont pas les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Hein, c'est comme si que, justement, c'est ça la sécularisation, c'est qu'après la sécularisation, on a aboli ces privilèges. Donc c'est comme si qu'en France aujourd'hui, je serais en procédure de justice et que le juge me dirait oui, mais sauf que comme vous êtes juif, la loi n'est plus la même pour vous que pour quelqu'un d'autre qui serait bouddhiste ou qui serait chrétien ou qui serait musulman, etc. Vous voyez, ça serait inimaginable. Donc je laisse ce problème-là parce que de toute façon, c'est des dérives, c'est contre toute logique de bon sens. Mais je reviens à cette question de Shlomo Sand, qui est une question d'abord pour moi d'ordre spirituel. Comment définir son identité lorsqu'il y a une telle confusion de définition et lorsqu'on se définit athée, par exemple? C'est le cas de Shlomo Sand. Je ne parle pas de moi là. Donc, à partir du moment où on n'arrive pas à définir les choses, alors ça pose un problème. Alors, personnellement, j'ai créé une cohérence dans mon esprit qui n'est pas forcément celle qui est valable pour tous. Mais de ce que je viens de montrer ici, il s'avère clair qu'on ne peut pas définir une définition de ce qu'est la judéité en confondant les deux conceptions. Donc c'est pour ça que les courants religieux ne pouvaient pas s'accorder avec le sionisme, parce qu'ils savaient que le sionisme, c'était l'outil le plus abouti pour l'assimilation. Et eux, ces gens-là, ils voulaient rester dans leur shtetl, ils voulaient rester dans leur petite communauté, ils voulaient rester dans leur synagogue. Ils ne voulaient pas qu'on vienne inventer une sorte de délivrance, entre guillemets, messianique, mais laïque, et qui n'est pas celle qui a été prédite par les prophètes, etc. Vous voyez, parce qu'en fait, on voit à quel point le langage est important, puisque ce sont les mots qu'on utilise pour les uns et pour les autres qui sont identiques, mais qui, dans la tête de l'un et dans la tête de l'autre, n'ont pas le même sens. C'est ça qui crée cette confusion. Qu'est-ce qu'on entend par là, hein, c'est très important de définir ce qu'est être un juif, ce qu'est être un israélien, qu'est-ce que c'est que le sionisme, qu'est-ce que c'est que le judaïsme, qu'est-ce que c'est que l'État d'Israël. Et là, à ce moment-là, on peut savoir
de quelle façon nous allons nous positionner là-dessus. Mais si on crée une confusion, un remue-ménage de tous ces genres de définitions, ben on arrive à une confusion. Alors, une fois que j'ai dit ça, on va comprendre que la question du rapport juif au sens des courants religieux avec le sionisme, elle a évolué à travers le temps. J'avais dit que j'en parlerais cette semaine, mais comme j'ai fait cette dernière introduction, on va y passer la semaine prochaine. Mais là, je vais résumer simplement. Elle a évolué à travers le temps parce qu'il y a, et c'est d'ailleurs un concept halachique, qui est un concept en droit, il y a une notion qu'on appelle l'echatrila, qu'on traduirait par a priori, et il y a une notion qui se détermine a posteriori, après les faits. En droit, ça peut être par exemple ce qu'on appelle la jurisprudence. Vous avez la loi, le droit, et vous avez ensuite des situations qui créent une obligation nouvelle de légiférer sur la loi. À partir de là, vous avez la même chose. Il y a la définition du juif ancestral, de la diaspora dans l'histoire, et il y a un changement à partir du moment où le juif se définit à partir de cet état. Certes, ça participe d'une dérive, mais cette dérive, elle fait l'histoire. Donc on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ce qui fait que l'antisionisme radical du monde orthodoxe, à part chez ce qu'on appelle, vous savez, les Neturei Karta, là, ceux qui habitent à Méhacharim et qui ne reconnaissent pas l'État et qui essayent de vivre complètement d'une façon... C'est un État dans un État, hein, ils sont complètement indépendants. En dehors d'Israël, il y a les groupes chassidiques comme les Satmar, etc. On en a déjà parlé, hein, qui eux ont rejeté catégoriquement l'État d'Israël. Ils ne sont pas dans l'histoire. Ils sont en dehors de l'histoire. Ils vivent enfermés, à part que alors, pour des mauvaises raisons, ils font parler d'eux parce qu'ils vont militer avec des courants antisionistes parfois extrêmement violents, parce que soi-disant, ils pensent qu'il faut détruire l'État d'Israël pour que le Messie vienne. C'est des éléments qu'on a déjà parlé. À part ces courants-là, tous les autres courants, même ceux qui à l'origine étaient antisionistes, comme les Lubavitch par exemple, ont admis que maintenant que l'État d'Israël existe a posteriori, le rapport doit changer. Et c'est une bonne chose, de mon point de vue, parce qu'on ne peut pas ignorer l'histoire. C'est ce que, personnellement, moi-même, je fais. Puisque, d'une certaine façon, je ne me définis pas à l'État d'Israël parce qu'elle n'a aucune influence sur ma judéité, mais de l'autre, je reconnais non seulement l'importance de cette existence, mais qu'elle fait partie de l'histoire juive. Quoi qu'on en dise, elle fait partie de l'histoire juive, c'est un fait indéniable. Ce n'est pas quelque chose qui se discute du point de vue des opinions. C'est d'abord un fait. Après, le rapport à notre judaïsme et cette réalité-là, c'est à nous de le définir, chacun selon sa propre intimité, selon sa propre réflexion, etc. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce fait. Et le problème s'aggrave encore plus après la guerre de 6 jours, lorsque les lieux saints, entre guillemets, ont été annexés. Parce que je dis entre guillemets, parce qu'il n'y a pas réellement de lieu saint. C'est un concept assez étrange. Aujourd'hui, quand on entend les médias qui nous disent le lieu le plus saint du monde du judaïsme, non, ça n'est pas vrai. Le mur du roi Hérode, que Lebovitch appelait le discotel, n'a rien à voir avec un lieu saint. C'est même pas une des murailles du temple. Et d'ailleurs, le temple, précisément, on ne sait pas exactement où il était. Ce lien entre la mosquée d'Alaska et le temple est un lien politique qui n'a rien à voir ni avec la théologie, ni avec la religion. Et on a instrumentalisé tout ça pour un militantisme extrêmement dangereux. Je ferme la parenthèse, parce que je vais conclure avec ça maintenant. Le rapport, en fait, juif au retour, en fait, de la terre d'Israël, c'est un rapport qui ne peut pas ignorer le fait que, d'un point de vue au moins sociologique, les Juifs qui sont venus d'Europe de l'Est après la Shoah, ceux qui sont venus des pays d'Afrique du Nord, etc., ils avaient dans leur baluchon leur petite Bible, et ils voient bien qu'on est au même endroit, ils voient bien que ça répond à la même logique que ce que les prophètes bibliques ont dit. Donc on ne peut pas leur demander d'être tous des fins connaisseurs et de rentrer dans les subtilités des textes. Donc cette réalité-là qui a été créée, elle a alimenté, d'une façon pas toujours saine,
Le courant qu'on appelle le sionisme religieux, je réserverai une causerie là-dessus entière, parce que j'ai une critique de fond sur ce paradigme sionisme religieux, vous voyez déjà pourquoi. Parce que pour moi, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, c'est devenu... C'est-à-dire qu'on a modifié le rapport à la judéité et on en a fait l'identité juive centrale. Et c'est ça qui, de mon point de vue, doit être défini pour mieux comprendre le danger sur le sujet. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là.